Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter la Condor. C'est une aile qui est plutôt destinée aux débutants. On l'a testée un bon nombre de fois. On l'a déjà bien abîmée. C'est la petite sœur de la Condor XL. Parce que du coup, celle-là, elle est la nouveauté, c'est qu'elle est en taille M. Donc la Condor XL, qui est l'aile record de pumping, qui faisait 170 cm d'envergure. Là, ils ont fait une plus petite qui fait 126. Au niveau de la forme, on voit que c'est des formes qui sont quand même assez généreuses, on va dire ça comme ça. Elle est très compacte. Ouais, elle est assez Il y a compacte. de l'épaisseur de partout. Voilà, on n'a les pas tips des tips sont qui larges. sont très... On a quand même du volume de partout. Elle est assez bombée ici, donc elle porte bien. Au niveau de l'envergure, c'est une aile qui fait 126 cm pour 1737 de surface. Donc c'est une aile qui conviendra quand même pour débuter à quasiment tous les gabarits. Ouais, elle porte bien de toute façon. On peut vraiment la démarrer sans s'élancer, vraiment à l'arrêt. C'est vraiment très très porteur. Au niveau du ratio, on est sur un ratio de 9,14. C'est pas forcément énorme par rapport à ce qu'on trouve en ce moment, mais étonnamment, ça glisse quand même plutôt bien pour une aile qui est quand même typée assez débutant ou longue distance. On s'attend pas vraiment à ce que ça glisse autant que ça. Ça se manie aussi très bien pour une 126 comparé à d'autres ailes qui faisaient à peine plus d'envergure, ça tourne vraiment beaucoup mieux. Donc il y a vraiment un travail qui a été fait sur le shape de l'aile. Et c'est une aile du coup qui est très polyvalente. Nous par exemple, on était habitués à utiliser les Cirrus et quand on est passé à ça, c'était beaucoup plus maniable qu'une Cirrus XL. Et même moi qui utilisais la Cirrus L, je trouvais que on a vraiment une sensation de légèreté sous les pieds, une facilité au pumping. Parce que le setup est vraiment léger, ça on n'en a pas parlé, mais oui, c'est assez léger quand on est habitué à des foils lourds et ça se ressent au pumping. Ça fait plaisir de pas tenir à bout de bras un setup de 5 kg. C'est vrai qu'on a tendance à dire que le poids c'est surtout du confort, c'est pas faux, mais c'est vrai que dans des situations compliquées où vous devez tenir votre aile à bout de bras, ou sortir son setup de l'eau à côté d'un rocher. Voilà, c'est un peu avoir 2 kilos en moins sur un setup, c'est quand même intéressant. Du coup, en pumping, il y a vraiment moyen de faire de la longue distance, rechercher un pumping efficace. Après, derrière, il y a plein de choix de stab pour gérer, la cadence de pumping, l'équilibre. Là, c'est leur nouvelle gamme avec une partie du fuselage intégrée. Ils appellent ça le système monobloc. C'est pour éviter que la casse du fuselage. Donc l'aile intègre une partie du fuselage. Et il y a moins de vis à monter aussi. Ouais. C'est un bon système. Après, on l'a testé un peu dans tout type de conditions, que ce soit pour aller chercher des petites houles en faisant un rock start. Ce qui est pas mal, c'est qu'avec son ratio de 9, elle fait vraiment tout. Elle est polyvalente. On peut partir d'un rocher, faire un départ un peu douteux. Et même si on s'embarque d'un côté, on peut toujours rattraper au pumping parce qu'on a vraiment une plage basse, très basse. On avait dit même plus basse que la Cirrus. Et du coup, on se retrouve avec une envergure plus petite et dans les houles, c'est vraiment sympa. L'avantage de ce système, c'est qu'en fait ici, vous allez mettre votre fuselage en fait, et vous allez pouvoir choisir la longueur du fuselage. Potentiellement, au début, vous allez prendre un fuselage assez long parce qu'en pumping c'est quand même bien au début d'avoir de la stabilité, et après une fois que vous serez expérimenté, vous allez réduire la longueur du fuselage et là vous n'avez même pas forcément besoin de changer de stab parce que en fait juste en réduisant la longueur du fuselage vous allez avoir un comportement totalement différent. Quand vous achetez un fuselage, il y a deux possibilités de position pour le stab. On peut régler le stab le plus loin possible ou l'avancer, donc ça fait une petite transition. Bon, si vous débutez, je vous déconseille le Condor XS, mais sinon tous les autres stabs sont très bien. Celui qui va le mieux avec celle-là quand même, c'est de Marlin en S. Ça donne beaucoup de lift, pumping tranquille. On l'a pompé vraiment, on a fait des sessions vraiment, avec. Ouais, beaucoup utilisé, départ haut, départ bas. C'est une aile, on peut apprendre avec un plus long fuselage, et on peut progresser avec, aller sur tous les pontons, tous les rochers, on peut faire tout type de départ et ça passera toujours en fait. Ouais, moi par exemple, quand je regarde les vidéos, quand je m'élance dessus, clairement je garde mes mains sur la planche, mais je mets juste mes pieds dessus. Et je m'élance vraiment pas tant que ça. Après, je suis légère, mais c'est une aile, elle supporte vraiment le poids à basse vitesse. Voilà, ça permet de faire des départs qui sont très difficiles une fois qu'on est expérimenté. Après, quand on débute, là, c'est vraiment super parce que du coup, quand on débute, on sait pas s'élancer justement. Donc, avoir une aile qui te porte vraiment
quand t'as fait n'importe quoi au départ, bah c'est super. C'est pas une aile qui est destinée à être rapide, mais malgré tout, la première fois qu'on l'a utilisée, on a été chacun étonné de sa vitesse et même d'autres riders. Du coup, avec la vitesse, ça donne quand même un bon glide. Ouais. Voilà, vous ferez pas des pointes de vitesse avec ça. On a un super compromis pour les débutants qui veulent pomper facilement. Sans s'encombrer avec... Voilà, sans s'encombrer avec une aile qui fait 170. Voilà, même aller chercher des petites vagues, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez vraiment avoir une utilisation très polyvalente avec cette aile. Même toi qui aimes bien faire du freestyle, des carves. Au niveau prix, 829 € avec la jolie petite housse. Voilà, ça c'est quand même bien sympa. Nous, on n'a pas l'habitude d'avoir les housses. On s'est rendu compte que ça s'abîme quand même dans le coffre quand on entasse les front wings, les stabs. Pour preuve qu'on l'a bien utilisé, on peut montrer l'arrière un petit peu. Après en pumping, je trouve que c'est une aile qui bascule bien. Ça veut dire avant souvent avec des foils qui avaient vraiment des petits ratios. Dès qu'on appuyait sur l'avant, ça plongeait. Du coup on disait faut appuyer sur l'arrière, pas trop sur l'avant. Et sur celle-ci au final, il y a un peu un feeling effortless. En fait, quand on appuie sur l'avant, la planche, elle va pas plonger d'un coup, mais ça va être quand même possible de la faire basculer et sur l'arrière et sur l'avant. C'est quand même assez simple à pomper. Ouais. Elle pardonne beaucoup. En termes d'avant-arrière, elle est quand même très maniable par rapport à d'autres ailes. Des fois, on a cette impression qu'on n'arrive pas à bouger l'aile. Quoi qu'on fasse, on n'arrive pas à monter sur le man et à descendre. Et les ailes de Shinigami, c'est vrai que il n'y a pas ce problème-là. Toutes, elles sont assez débloquées à ce niveau-là. Voilà, alors si vous voulez prendre cette aile, nous on a un petit lien d'affiliation. C'est si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo sur la gamme de chez Indiana.